Bonjour, on se retrouve pour la troisième partie du championnat du monde. Yann Nepomniachtchi a les blancs, le russe, challenger, et le champion du monde, Magnus Carlsen, a les noirs. 10 minutes pour comprendre la partie, on va regarder tout de suite. Pour l'instant, les joueurs ont fait deux parties nulles, donc le score est de 1 partout. Nepomniachtchi ouvre avec E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Fou B5, c'est l'ouverture espagnole. Une ouverture qui existe depuis le milieu du XVIe siècle, inventée par Ruy Lopez, le meilleur prêtre espagnol à l'époque, qu'il a même joué à la cour du roi Philippe. Bref, on le joue toujours aujourd'hui. A6, fou A4, cavalier F6. Pour l'instant, on suit complètement la partie numéro 1. Petit roc, fou E7, tour E1, B5, fou B3, et petit roc. En fait, Carlsen est prêt à jouer un gambit Marshall avec C3, D5 et de très bonnes compensations pour le matériel. Dans la première partie, Yann on va dire, avait joué H3, ça c'est la première partie. Et cette fois, il va aussi jouer un système anti-Marshall en fait. Il va jouer A4, mettant la pression en fait sur le pion B5. C'est un système très connu. Et du coup, les noirs n'ont pas le temps de jouer ici D5. Donc fou B7, met la pression sur le pion E4. D3, le défend. D6, cavalier D2. C'est une manœuvre assez standard et connue où le cavalier va passer par F1 pour aller en E3 ou G3 selon les besoins. Et en fait, c'est amusant, cette position a déjà été jouée en championnat du monde. C'était en 1993. Avec Kasparov pour les blancs et Nigel Short pour les noirs. Et Nigel Short ici avait joué cavalier D7. Il avait fini par perdre parce que Kasparov avait monté une brillante attaque contre son roi. Et donc dans cette position, Carlsen va jouer tour E8. Un coup malin, parce que tour E8 libère la place pour ramener le fou en F8. Et le fou va être un nouveau défenseur du roi, notamment de la case G7. On va voir après ce que ça va donner. Et puis la tour E8, elle fait aussi une petite pression sur le pion E pour plus tard si la position s'ouvre. Donc Yann joue cavalier F1 et Magnus suit avec un bon coup H6. H6 qui empêche éventuellement les cavaliers G5 d'arriver. Fou D2, donc le fou lui vient mettre de la pression sur les cases B4 et A5, où le cavalier notamment pouvait avoir envie d'aller, le cavalier C6. Fou F8, donc le fou vient défendre la case G7 au besoin et libère la tour, comme je disais, pour faire pression, notamment si les blancs envisagent de jouer D4, alors le pion E va disparaître pour prendre en D4 et le pion E4 sera faible, attaqué par le cavalier et la tour E8. Cavalier E3, donc le cavalier c'est un bon coup aussi, vient potentiellement s'installer vers D5 ou F5, même si en F5 il va être un peu moins dangereux que ce qu'il aurait pu être, puisque le fou F8 défend déjà G7. Cavalier E7, un bon coup aussi. Tout simplement, le cavalier vient neutraliser l'attaque du cavalier blanc et l'empêche de venir en F5 ou en D5. Et cette position, c'est un carrefour stratégique en fait pour Nepomniachtchi et il va falloir qu'il réfléchisse, enfin il va réfléchir assez longtemps parce qu'en fait ici il a la possibilité, il faut qu'il choisisse en fait de jouer maintenant puisque le développement est terminé sur l'aile dame ou sur l'aile roi. Il pourrait jouer par exemple sur l'aile roi avec G4, coup agressif, pour suivre avec H4, par exemple cavalier H7, H4, lançant une attaque assez virulente vers le roi noir. Mais les noirs auraient des contre-chances en jouant C5, tout simplement parce que déjà il y a beaucoup de pièces noires autour du roi noir, donc il est bien défendu. Ensuite, le fait d'avoir avancé G4 et H4, évidemment, ça affaiblit le roi blanc en G1. Il se retrouve, si l'attaque ne marche pas, il va avoir des problèmes. Par ailleurs, ça a créé un trou en F4. On voit que le cavalier E7 peut sauter en G6 et en F4, ce qui serait une excellente case pour le cavalier. Et puis C5, ça menace tout simplement de jouer C4 avec donc du contre-jeu. Alors c'est possible de jouer comme ça, mais c'est pas ce qu'a fait Yann. Il a choisi de jouer à l'aile dame en jouant C4. Donc il attaque le pion B5, B prend C4, cavalier prend C4, et ce cavalier menace d'aller en A5 pour s'en prendre au fou B7. Donc Carlsen revient, cavalier C6, empêche en fait cavalier A5, et tour C1, un bon coup. Tour sur une colonne semi-ouverte avec une pression sur la colonne.
Et Carlsen répond aussi avec un bon coup A5, A5 qui prend de l'espace à l'aile dame, notamment la case B4. Par contre, A5 en contrepartie est un peu vulnérable parce qu'il est déjà attaqué par deux pièces. Et on voit que si on jouait Dame D2, enfin, en fait, Yann ici va jouer Fou C3 et il lui suffit de jouer Dame D2 pour attaquer une troisième fois le pion A5 et pouvoir le prendre. Et là, Carlsen joue un excellent coup qu'il avait prévu, c'est Fou C8. Fou C8, ça défend indirectement, on va voir le pion A5. Et Fou C8 aussi, ça menace de venir en E6. Et il faut savoir que dans l'ouverture espagnole, c'est le Fou B3 des blancs, le Fou de case blanche, qui est la pièce maîtresse, la pièce clé la plus forte. On voit qu'il y a une pression sur une diagonale vers le roi G8. Et avec Fou C8, en fait, Carlsen envisage de mettre son Fou en E6 et d'échanger les Fous de case blanche, ce qui serait à son avantage. A noter que si ça n'a pas été la partie, mais si Yann avait joué Dame D2 pour attaquer le pion A5, alors Carlsen aurait joué Fou E6, bon coup, cavalier prend A5, Fou prend B3, on échange les fous, donc cavalier prend B3, et tour prend A4, et là les noirs n'ont aucun problème, la position est égale. Donc après Fou C8, Yann a joué D4. D4 proposant un break central pour ouvrir les lignes et ses pièces. E prend D4, cavalier prend D4, cavalier prend D4, dame prend D4. Et on voit quand même que les pièces blanches sont pas mal parce qu'on a une batterie Fou-Dame vers la case G7 qui est effectivement bien défendue par le Fou F8. On voit tout l'intérêt de la manœuvre tour E8, Fou F8 qu'a joué Carlsen. Le pion G7 est bien défendu. Et la tour E8 et le cavalier E4 amènent une grosse pression sur le pion, sur le cavalier F6, pardon, amène une grosse pression sur le pion E4. Fou E6, joué par Carlsen, c'est ce qui était prévu, donc pression sur le Fou B3. Et ici, Nepomniachtchi va réfléchir une demi-heure, donc c'est très très long. C'est un énorme investissement de temps. Mais on voit que ses pièces sont bien placées quand même, avec ses deux fous, sa dame, son cavalier, son pion central, il a l'avantage au centre, ses tours sont bien placés aussi. Donc il doit chercher quelque chose ici pour concrétiser son avantage. À ce moment-là, visuellement, il a une super position. Bon, déjà, est-ce qu'il pouvait prendre le pion? Pas vraiment. Cavalier prend A5, il y a l'excellent coup C5 qui attaque la dame, donc la dame doit bouger. Dame D2, et fou prend B3, cavalier prend B3, cavalier prend E4. Le pion central a disparu, le fou de case blanche a disparu, donc les noirs, encore une fois, ici, n'ont aucun problème. Donc la tactique joue en faveur des blancs ici. Yann ne peut pas prendre un A5, et donc il joue H3. Il trouve pas mieux que H3. Alors H3 c'est un coup utile, ça permet au roi d'avoir une petite case de sortie quand il va y avoir des échanges et éviter des problèmes sur la première rangée. Mais c'est aussi un petit aveu d'impuissance à trouver une suite qui va prendre un gros avantage avec les blancs ici. Carlsen joue C6, Fou C2, D5. Alors ici, si les blancs jouent E prend D5, il y a cavalier prend D5, et même si, encore une fois, le fou et la dame tapent sur G7, G7 est bien défendu par le fou F8, et le cavalier est magnifique en D5. Donc Yann ne va pas là-dedans, il ferme, E5, mais ça conduit à des échanges un peu généralisés. D prend C4, dame prend D8, tour prend D8, E prend F6. Et dans cette position, en fait, visuellement, on a l'impression que les blancs sont super bien parce qu'ils ont une meilleure structure de pions, c'est clair. Ils ont une paire de fous qui est très active et puis des tours bien placés aussi. Mais Carlsen va jouer très très précisément en commençant par fou B4. Donc déjà, ça règle le problème du pion A5 qui pouvait être un peu exposé. F prend G7. Parce que s'il joue fou prend B4, là c'est vraiment un mauvais coup, il y a A prend B4 et les deux pions noirs sont très très forts, c'est exactement ce que voulait Carlsen. Donc Yann joue F prend G7, Fou prend G3, B prend C3, Roi prend G7. Et maintenant on voit que les tours noirs sont bien placés sur les colonnes ouvertes, et malgré une structure de pions vraiment catastrophique côté blanc, en fait le Fou E6 défend pas mal les pions blancs. Donc ça marche. Le Russe joue Roi F1. Alors Roi F1 c'est joué pour tout simplement éviter en cas de tour D2, ça n'est pas la partie, hein, mais tour E2 permettrait tout simplement de repousser facilement la tour et de défendre, donc c'est pour ça qu'il joue Roi F1. Tour à B8, menace de rentrer en B2. Tour B1, Roi F6, tour prend B8, tour prend B8. Et à ce stade, a priori, les deux joueurs savent qu'ils vont faire nul en fait, parce que c'est pas possible de forcer un gain ici. Il y a encore tour B1 du russe, Carlsen prend, tour prend B1 échec, fou prend B1, et centralise son roi. Surtout avec un roi assez fort comme ça compense la structure de pion, parce qu'il n'y aura pas de passage pour les pièces blanches. Roi E2, F5, Fou C2,
F4, un bon coup. Le pion sur case noire en fait fixe les pions blancs à l'aile dame et à l'aile roi, pardon, et la majorité à l'aile roi ne passera pas. Fou B1. C5 fait une place pour que le fou C8 aille taper sur A4. Fou C2 défend, fou D7, donc qui fixe en fait le fou C2. F3, et il n'y a plus vraiment de moyen de progresser. Roi F6 essaye quand même de venir titiller les pions à l'aile roi, mais H4 ferme la porte, on va dire. Roi E5, roi F2, roi F6, roi E2, roi E5, roi F2, et la nulle est déclarée. Donc à ce stade, le score est avec une troisième nulle de 1,5 partout. Et à suivre un jour de repos, et ensuite on repartira pour 2 parties, avec donc Carlsen pour les blancs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était 10 minutes pour comprendre la troisième partie du championnat du monde. Ciao!